Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Pourquoi la grande traversée? Nous allons d'abord lire un verset. Allez, alors ce verset-là se trouve dans Psaume. Je dirais le psaume le plus célèbre, n'est-ce pas? Dans l'église, et même hors de l'église, qui est le psaume 23 de David, au verset 4, qui dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Nous pensons que ce verset-là, presque tout le monde connaît, ce verset de la Bible, qui est de David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui dit que il met sa confiance, n'est-ce pas, en l'Éternel, de sorte que même dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, il dit même lorsqu'il est en ce lieu-là, il n'a pas peur, il ne craint pas, car Dieu est avec lui. Ce verset-là parle de beaucoup de choses, vous pourrez nous dire beaucoup de choses, mais comme souvent je le dis, ici nous voulons aller très vite parce que nous avons plusieurs sujets à traiter. Et donc nous pouvons parler en détail ou en profondeur de certaines choses. Mais ce verset-là nous révèle beaucoup de choses. L'élément, comme je l'ai dit, qui t'intéresse ici, qui va nous intéresser, qui va retenir notre attention, c'est la vallée de l'ombre. Une vallée est un lieu. Mais tel que David présente la chose, la vallée de l'ombre de la mort n'est pas le lieu dans lequel il voudrait rester. Car, n'est-ce pas, il y a la présence de l'ennemi, l'ombre de la mort, ce qui fait peser sur lui un poids, une pression pour l'amener à la mort. Et donc ce n'est pas un lieu confortable. La vallée ici n'est pas, n'est-ce pas, un lieu où les gens voudraient vivre. On vit souvent en hauteur et non dans une vallée. Alléluia. Et donc ici, la notion de vallée nous fait comprendre ou voir que celui qui parle est dans un passage, dans une transition. Il est en transit. N'est-ce pas? Nous sommes en train de parler selon notre thème ici de la grande traversée. Alléluia. Et ici, la vallée de l'ombre de la mort, dans laquelle David est, il est de passage. Il est en train de traverser cette vallée. Alléluia. Nous parlons de l'histoire de l'Église. Nous parlons de la grande traversée. La vie de l'homme en réalité est marquée par cette grande traversée. La vie de l'homme est définie par cette grande traversée. Alléluia. Lorsque Dieu pense la vie de l'homme, lorsque Dieu pense Adam, lorsque Dieu pense créer l'homme, il est important que nous puissions le comprendre. Il est important que les chrétiens puissent le comprendre. Il est important que les hommes, n'est-ce pas, de la terre puissent comprendre cela, puissent comprendre que nous sommes de passage dans la vallée longue.
de la mort. Alléluia. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que la vallée de l'ombre de la mort? Et comme je le dis souvent, l'Ancien Testament est l'ombre. Et aujourd'hui, après que Christ soit venu dans la nouvelle alliance, nous sommes en train de traduire, nous sommes en train de manifester la réelle vie que Dieu voulait à travers ce qu'il faisait par son peuple. Je n'ai pas dit encore à travers son peuple. Dieu a fait vivre à Israël dans l'ancienne alliance certaines choses pour nous montrer la pensée, ses mystères, ses voies, ce qu'il veut réellement pour l'humanité. Alléluia. Je suis en train de parler de l'essence même, l'histoire même de l'Église. Alléluia. Et donc, la notion de la vallée ou à la mort, ou de l'homme de la mort, fait allusion à un lieu où, ici, l'auteur est de passage. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la vallée? La vallée où il y a l'ombre de la mort. Il y a dans cette vallée l'ombre de la mort parce que Dieu a un regard dans cette vallée. Et Dieu est avec nous. Donc Dieu est avec nous. Mais est-ce que c'est pour autant que Dieu, dans cette vallée de l'ombre de la mort, est avec tout le monde? David dit que dans l'ombre, sinon dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec lui. David a l'assurance que dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec lui. Dieu n'est pas seulement avec lui en souriant, en le portant, en le supportant, mais avec sa houlette et son bâton pour la mener quelque part. Car la vallée de l'ombre de la mort nous présente, n'est-ce pas, un lieu où nous passons, nous sommes en transition. Alléluia. Et chacun de nous, nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il faut que nous puissions nous rassurer que Dieu est avec nous. Dans la vallée de l'homme de la mort, dans cette notion, nous pouvons trouver le chemin, car nous sommes en transition. Dans l'espace, cette expression, nous pouvons voir également que l'ennemi est dans cette vallée-là. Nous pouvons aussi comprendre et voir que Dieu peut être présent également dans cette vallée. Nous pouvons comprendre que les questions, pas de la mort, son ombre. Parce que Dieu est avec nous par sa coulette. Ça va être difficile, certes. Nous allons mourir. Nous allons continuer pour voir exactement, alléluia, c'est quoi cette vallée de l'homme de la mort dans laquelle il est. Alléluia. En réalité, comme je l'ai dit, la pensée de Dieu, lorsqu'il créait l'homme, il met l'homme dans une situation de transition. La grande traversée. La vie de l'homme même est teintée, la vie de l'homme même fait allusion à cette grande traversée. Lorsque l'homme va avec la femme, lorsque l'homme se libère, lorsque l'homme dégage, n'est-ce pas, il y a dans le sein de la femme un mystérieux combat, un mystérieux dialogue qui part d'un à un autre. Amen. C'est l'image de la vallée, l'homme de. Alléluia. Lorsque nous naissons déjà avec la marque de la vallée, l'homme. Car plusieurs milliers de spermatozoïdes vont mourir dans cette vallée de l'ombre de la mort pour qu'un seul champion puisse vivre. Alléluia. L'essence même, la vie même de l'être humain est marquée, n'est-ce pas, par la vallée de l'ombre. Alléluia. Nous sommes en train de parler de l'histoire de l'Église. Et laissez-moi vous dire que le monde même dans lequel nous sommes, en réalité, c'est la vallée
de l'homme de la mort. Il n'est pas question, comme autrefois, dans la vie de David, d'une vallée dans laquelle il passait, où l'homme de la mort y était, c'était inimaginable. En réalité, la vraie révélation de la vallée de l'homme de la mort, c'est la vie dans laquelle nous sommes, c'est le monde d'aujourd'hui. Dans ce monde-là, nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans ce monde-là, nous sommes en transition. Dans ce monde-là, nous sommes de passage. Nous allons quelque part. David pouvait être rassuré parce qu'avec lui était le Tout-Puissant. Avec lui était l'Éternel des armées. Avec lui était le Créateur lui-même. Mais le Créateur lui-même n'était pas, n'est-ce pas, par sa puissante main pour combattre ses ennemis. L'Éternel était avec lui dans la vallée de l'ombre de la mort, avec sa roulette, son bâton, pour le rassurer. Pourquoi? Parce que dans la vallée de l'homme de la mort, il y avait un chemin. Il y avait un chemin. Si David était du passage, si David était, n'est-ce pas, dans cette grande traversée, si David marchait traversée, alors David devait marcher sur un chemin. Dans la vallée de l'homme de la mort, il y a un chemin. Si dans la vallée de l'homme de la mort, Dieu y met sa houlette et son bâton, cela sous-entend que nous devons obéir. Alors, dans cette vallée de l'homme de la mort, il y a aussi parole, afin que nous puissions obéir. Et si nous n'obéissons pas, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné qu'il y a son bâton et sa houlette pour nous frapper, nous serons châtiés. Dans cette vallée de l'homme de la mort, Dieu est avec nous pour nous efforcer à marcher sur son chemin. Ce monde-ci est la vallée de l'homme de la mort. Le monde. Alléluia. Le monde. Alléluia. Dans le monde dans lequel nous sommes de passage. Et nous sommes dans l'ombre. Nous sommes dans la vallée de l'homme de la mort. Nous sommes dans une vallée. Et cette vallée-là est la vallée de l'homme de la mort. Alléluia. L'histoire de l'Église commence donc au commencement de cette vallée de l'homme de la mort. Et ce commencement de cette vallée de l'homme de la mort, c'est l'Égypte. Et donc, nous avons dit l'Égypte va être caractérisée par plusieurs choses. Et l'une d'elles, c'est la pyramide. La pyramide est un système en réalité. Nous parlerons plus tard de la pyramide. La pyramide est un mode de gouvernance. La pyramide, n'est-ce pas, est une politique. La pyramide, n'est-ce pas, est une réalité de pouvoir.